Enseignement qui a pour titre Qui est le Saint-Esprit? J'essaie d'expliquer qui est le Saint-Esprit parce que beaucoup d'enfants de Dieu n'avaient pas encore compris la vraie définition du Saint-Esprit. Mais jusqu'à maintenant, on a compris que le Saint-Esprit c'est Dieu. On a compris que ce n'est pas juste une force, ce n'est pas un feu, mais c'est Dieu lui-même. C'est une forme de la manifestation divine. On a vu dans Galates 5 verset 18 que si nous sommes conduits par l'Esprit, c'est-à-dire E majuscule, nous ne sommes plus sous la loi. Il est dit que si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Pourquoi est-ce qu'on compare l'Esprit et la loi? Parce que dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu suivait la loi. Tout ce qu'il faisait, il se conformait à la loi. C'est la loi qui était le guide. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, on n'est plus guidé par la loi, mais on est guidé par le Saint-Esprit. Bien sûr, le Saint-Esprit ne vient pas abolir la loi, mais il vient compléter la loi. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, tu es censé écouter la voix intérieure du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te guider dans tout ce que tu vas faire. Avant de faire quoi que ce soit, écoute la voix du Saint-Esprit. Parce que quand tu veux aller en dehors de la parole de Dieu, le Saint-Esprit va te parler, il va te ramener petit à petit et tu vas te retrouver dans la voie de Dieu. On verra dans cet enseignement que les apôtres étaient toujours conduits par le Saint-Esprit. On verra comment ils voulaient aller par exemple en Asie, mais le Saint-Esprit les empêchait carrément. Il disait non, n'allez pas en Asie, allez en Macédoine. On verra ça dans cet enseignement. Je sais que beaucoup se posent la question, comment est-ce qu'on peut écouter la voix du Saint-Esprit? Ça vient petit à petit. C'est une forme d'exercice. Tu t'habitues petit à petit. C'est une voix intérieure qui commence, mais avec le temps, tu vas t'habituer à la voix du Saint-Esprit. C'est comme un enfant. Un enfant qui vient de naître, il ne peut pas courir au premier jour. Après quelques mois, il va commencer à essayer à avancer en tirant son ventre par terre. Et après, il va commencer à marcher à quatre pattes. Il va commencer à essayer de marcher sur ses pieds, mais souvent, il va tomber. Mais avec le temps, il va pouvoir marcher et plus tard courir. Donc, ça vient petit à petit. Il faut pas espérer que ça vienne au premier jour, mais ça vient petit à petit. Plus tu obéis à la voix du Saint-Esprit, plus tu découvres cette voix, tu t'habitues à cette voix. Je le répète, plus tu obéis à la voix du Saint-Esprit, plus tu vas la discerner plus facilement. Le Saint-Esprit parle sur tous les points. Hier, je vous parlais du comportement, de l'habillement, de l'accoutrement. Si toutes les filles et les femmes, quand ils s'habillent, des habits qui peuvent causer la chute d'un homme qui les voit. Par exemple, il y a des femmes qui s'habillent d'une manière que quand tu les regardes, le diable en profite pour te donner des pensées sexuelles. Et quand tu commences à conseiller ces filles ou ces femmes de bien s'habiller, la réponse est souvent la même. Ils te disent, moi je ne suis pas sous la loi, je fais ce que mon cœur me demande. Et dans mon cœur, je sais que je ne veux pas pécher. Souvent les femmes et les filles se défendent en disant qu'elles s'habillent de telle manière parce que c'est ce qu'elles aiment. Et souvent ils te disent, je ne suis plus sous la loi, mais je fais ce que mon cœur me dit de faire. Ici je vais vous montrer que je ne parle pas de la loi, je parle du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit peut te montrer que par exemple si tu t'habilles le matin, le Saint-Esprit peut te dire, cette robe ou cette jupe va faire chuter ton frère à l'église par exemple, ou au travail. Il y a quelqu'un qui va te regarder et il va commencer à avoir des pensées sexuelles juste à cause de parties de ton corps que tu as exposées. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui peut te le dire plus que n'importe qui. Et souvent, nous avons les réponses venant des filles ou des femmes qui disent, moi, je fais ce que j'aime, dans mon cœur, je ne veux pas pécher. Mais si je veux vous montrer Romains 14, verset 21, il est dit, il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute ou de faiblesse. Ça dit qu'ici, Paul disait que ce n'était pas un péché de manger de viande, mais il va s'abstenir de manger de viande parce qu'il était dans une communauté de gens qui croyaient que manger de viande était un péché. Donc il ne voulait pas être un sujet de scandale. Il voulait protéger ceux qui étaient dans cette faiblesse. Et toi, ma soeur qui m'écoute, le Saint-Esprit peut te montrer que ton habillement peut être une occasion de chute pour ton frère. Et par l'amour de Dieu, tu vas éviter de porter cette robe pour protéger ton frère qui est faible. C'est ça l'amour de Dieu. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui peut te donner son message dans ton cœur. Mais tu ne peux pas entendre cette voix du Saint-Esprit si tu n'es pas à l'écoute. Si je suis